Eh ben, Ça se fait où? Il y a du monde, hein, c'est bien. c'est sympa, ouais, il y a une vie. Comment tout va bien? Ben oui, bon, on dit toujours que ça va bien, mais il y a plein de problèmes, mais ça va, quoi. Que ce soit personnel, professionnel, mais c'est la vie. Alors hier soir, on nous annonçait de la pluie à 22h, puis à 8h pour minuit, puis à minuit pour... donc voilà, c'est le pied, donc on va profiter. Donc je voulais vous dire 2-3 mots. Alors, par où je commence? Pas juste peut-être. Alors bonsoir et bienvenue à Charroux. Je voudrais dire merci à tout le monde d'être là pour la deuxième étape, parce que comme je pense que tout le monde le sait maintenant, on a eu la première Evord. Aujourd'hui Charroux, dans un mois, je vous dirai après la date, Bardonnay, et je vois qu'on est de plus en plus nombreux. Bon, je pense que la météo y est beaucoup, parce que Evord il faisait -5, -6. Il y a eu des courageux, je les en remercie. Donc on est la deuxième étape de l'entrée de Comzières dans la Confédération, et qui s'est passé donc en 1816. Je vais vous faire un petit rappel. Je m'excuse, je suis un peu... ému. Ouais, pas ému, mais un petit peu perdu. Non, il en faut un peu plus. Non, je vous rappelle simplement les différentes dates pour la soirée. Alors déjà pour la soirée, pour l'apéro, vous avez vu, tout est prêt. Pour les repas, vous avez une caisse repas derrière vous, enfin en face de moi, où il y a un ticket, il y a M. Arioni qui est assis. Il a besoin de bosser un petit peu. Bien, écoutez, pour moi, d'abord, dans un premier temps, j'aimerais remercier Bernard de m'avoir invité ce soir pour vous parler, évidemment, d'un domaine qui me passionne, l'archéologie. Et puis, pour moi, en fait, c'est une possibilité de me retrouver un petit peu dans un cadre familial. Comme l'avait dit Jean-François Mabu, j'ai quelques attaches ici à Comzières, qui remonte à mon enfance, où je venais avec mon père ici de Carouge pour me promener sur le coteau au pied du château d'eau. Et le rêve de mon père s'est jamais réalisé. Il voulait acheter une maison à Lancy, ça s'est jamais fait. Et maintenant, j'ai dû m'expatrier avec mon épouse et ma famille à Satigny. Mais bon, comme je vois que vous servez du vin blanc de Satigny ce soir, de la cave, donc je suis toujours dans un contexte et un cadre qui m'est familier. Simplement, évidemment que ce soir, je ne vais pas vous parler de 1816 ou de l'intégration, si vous voulez, de Bardonnay, des communes réunies dans le canton de Genève, parce que l'archéologie ne traite pas ces périodes-là à travers les vestiges archéologiques. On remonte à des périodes plus anciennes, et ce que j'aimerais faire ce soir, c'est faire le lien entre ce qu'il se passe à Comzières, il y a 10 ans malheureusement déjà, le temps passe vite, mais il y a 10 ans, on avait développé des fouilles archéologiques extrêmement importantes dans l'église de Comzières, en relation avec la restauration de cette église. Et puis aujourd'hui, on reprend des fouilles en lien avec, enfin, le projet de restauration, de réhabilitation, en fait, des dépendances de la commanderie et de la commanderie. Donc voilà, ce que j'aimerais faire ce soir, c'est de faire le lien entre ce qui se fait, ce qui a été découvert à Comzières, et ce qui se passe sur le canton de Genève à travers les siècles. Depuis l'époque romaine, même depuis la préhistoire, pour ensuite arriver en 1816 et avec cette fameuse intégration des communes réunies. Là encore, c'est clair que j'ai de nouveau un lien avec vous, avec Bardonnay et Comzières, avec la commune de Bardonnay. Étant carougeois et ayant vécu toute mon enfance à Carouge, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le 200e, on a l'impression que les festivités sont un peu timorées dans les communes genevoises, à part ici à Bardonnay, où je vois qu'il y a vraiment toute une effervescence autour de cette commémoration. Mais j'ai un souvenir d'enfance, en fait. En 1966, j'avais 10 ans, on avait la commémoration du 150e anniversaire des communes réunies. Et étant enfant, je me vois encore, mon père était maire de Carouge, je me vois dans les bâtiments où il y a le Bocalino au jour d'aujourd'hui, qui étaient des bâtiments en construction. Et avec mon frère Pierre, on écoutait religieusement mon père, on était très fiers. Et il y avait des festivités, il y avait un immense cortège dans Carouge pour cette commémoration. Donc voilà, aujourd'hui c'est un petit peu plus timoré, comme je l'ai dit, mais ce soir, je suis vraiment ravi de voir autant de gens rassemblés ici, dans cette cour de Charroux. Alors, je ne vais pas parler pendant 1 heure, hein, parce que j'aurai soif, et puis je crois que vous aussi, vous en aurez un petit peu marre. Simplement, je voulais vous parler déjà, quand on a travaillé dans l'église de Comzières,
on a retrouvé en fait des vestiges archéologiques, et puis on a retrouvé un mégalithe, c'est-à-dire les restes, en fait, peut-être d'un lieu de culte qui remontait à la préhistoire, de cette civilisation mégalithique. Vous voyez tous ces mégalithes que l'on voit à Stonehenge en Angleterre ou qu'on voit à Carnac en Bretagne. Et on s'était rendu compte qu'ici, à Comzières, on devait avoir un mégalithe. Mais c'est vrai que sur la commune de Bardonnay, on n'a jamais retrouvé de traces d'occupation qui remontent à la préhistoire, c'est-à-dire il y a 3-4 000 ans. Et au jour d'aujourd'hui, on a des fouilles sur le territoire du canton de Genève. On bénéficie actuellement d'un financement extrêmement généreux de la Confédération helvétique avec les routes nationales, et on travaille sur l'échangeur, le futur échangeur du Grand Saconnet, échangeur autoroutier. Et là, on a retrouvé des mégalithes avec une occupation préhistorique qui remonte justement à cette époque du néolithique où ces premières populations d'agriculteurs et de cueilleurs, qu'on voit ici, l'agriculture s'est développée ensuite, eh bien ces populations arrivent ici à Genève, remontent la vallée du Rhône et apportent ces nouvelles technologies ici à Genève. On a retrouvé aussi une occupation de ce type-là sous le temple de Saint-Gervais. Ensuite, j'aimerais survoler un petit peu les siècles et vous parler de l'époque romaine. Vous savez qu'ici à Comzières, vous ne le savez peut-être pas, ou je vous le rappelle, mais on a retrouvé sous l'église toute une occupation, des traces d'occupation de l'époque romaine, du 1er, 2e, 3e siècle de notre ère. On a retrouvé un sol pavé, on a retrouvé des traces de construction qui étaient des constructions en bois, en architecture mixte. Et on est à une période, si vous voulez, l'époque romaine, c'est ce qu'on appelle le Haut Empire, la Pax Romana, où Genève est une agglomération secondaire, ce n'est pas la capitale de la région, la capitale c'est Nyon, mais à cette époque-là, avec cet empire romain qui se constitue et qui se développe ici dans nos territoires, on voit toute une série de grands domaines qui vont s'installer dans la campagne genevoise, avec la ville qui se développe au centre-ville. Et ici, en fait, à Comzières, on pense qu'on est dans les dépendances d'un grand domaine. On n'a jamais retrouvé le centre du domaine, ou alors on est peut-être dans un établissement secondaire, une petite ferme indépendante. Mais par contre, il y a quelques années, dans le centre de Perly, dans le cœur de Perly, on a retrouvé en fait les vestiges, à la faveur d'un projet de construction, les vestiges de la maison de maître, du domaine, du propriétaire des lieux. Donc cette maison a été retrouvée au centre de Perly avec un bassin monumental, avec une fontaine monumentale, avec des portiques, etc. Et il faut savoir qu'à l'époque romaine, toute la campagne était jalonnée de domaines de ce type-là, avec des personnages extrêmement importants. Si ensuite on passe aux périodes ultérieures, et là je vais revenir à Comzières, j'aimerais vous parler en fait du royaume burgonde. On est ici au 5e, 6e siècle. C'est un royaume qui s'installe en fait dans l'Empire romain, qui va petit à petit se morceler, les royaumes vont se mettre en place. Et ce royaume burgonde, pour nous, les Genevois, est très très important. En fait, Genève va être une, et même la première capitale du royaume, et ensuite elle va partager, ce royaume va se partager deux capitales entre Lyon et Genève. Et donc on a à ce moment-là, à Genève, au 5e siècle, 6e siècle, un développement extrêmement important avec un roi burgonde qui s'appelle Godégisel et son frère Gondebaud est roi à Lyon. Et on va avoir un développement, on le voit à travers toutes les fouilles archéologiques qui ont été faites sous la cathédrale de Genève. On voit se constituer plusieurs cathédrales avec un palais qui appartient à l'évêque, le christianisme s'étant imposé ici depuis la fin du IVe siècle. Et en fait, on voit une dynamique extrêmement importante. Et dans les domaines antiques, dans ces grandes villas romaines, il y en a une à Vendôme par exemple, on voit que les patrons de ces domaines vont se convertir au christianisme et à l'époque burgonde, ou un petit peu avant, vont construire des petites chapelles dans leur domaine qui vont être à l'origine des églises que vous connaissez aujourd'hui. Alors, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, on ne comprend pas très bien à Comzières, mais à Comzières, à l'époque burgonde, cette époque extrêmement dynamique pour Genève, eh bien, on se rend compte qu'on a un petit bâtiment qui est construit, qui va être transformé en église un siècle plus tard. Est-ce que c'était déjà un oratoire chrétien? Peut-être bien, mais c'est surtout aux périodes suivantes, à l'époque des royaumes mérovingiens et carolingiens, dont le plus grand empereur ensuite, puisque ce royaume deviendra un empire, sera Charlemagne, que vous connaissez tous, eh bien,
pour ces époques-là, pour ces royaumes mérovingiens et carolingiens, on va voir Genève se développer continuellement et surtout, on va voir à l'époque carolingienne un foisonnement de fondations de nouvelles églises dans la campagne. Le christianisme va vraiment contrôler toutes les campagnes, toutes les populations de la campagne vont dépendre du curé, de la paroisse, depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Et c'est pourquoi l'église de Combières est si importante ici au cœur de votre village, qui est un village un petit peu éclaté avec plusieurs hameaux, mais donc un bâtiment extrêmement intéressant et important. Simplement après, on va passer au Moyen-Âge, et c'est une période aussi qui est très très importante parce que le pouvoir de ce royaume carolingien et puis ensuite du Saint-Empire germanique, ce pouvoir sera très éloigné. L'empereur sera très éloigné de Genève et dans cette Europe va se constituer en fait des seigneuries. On aura en fait des seigneurs, des petits pouvoirs locaux qui vont se mettre en place et c'est la naissance en fait des petits châteaux qui vont jalonner en fait toute l'Europe. Donc on a un pouvoir qui se mettra en place à ce moment-là. Et puis ici, c'est l'époque au XIIIe siècle où en fait les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem vont s'installer dans le centre de Combières, dans le site de Combières actuel. C'est-à-dire que l'évêque de Genève, et vous le savez peut-être, va faire une donation de l'église paroissiale de Combières aux hospitaliers. Ils vont s'installer ici et petit à petit va se constituer ce centre religieux avec un château qui a certainement précédé le château actuel qui va se développer ici. C'est une période assez complexe, ce Moyen-Âge. C'est une période où ce système féodal va faire, si vous voulez, une sorte de territoire avec des possessions seigneuriales enchevêtrées les unes par rapport aux autres. En fait, à Genève, à cette époque-là, vous aviez plusieurs seigneurs extrêmement importants. Vous aviez d'abord le comte de Genève, le comte de Savoie, qui deviendra le duc de Savoie, qui faisait face au comte de Genève, qui faisait face au seigneur de Faucigny, qui faisait face à l'évêque de Genève, qui était possessionné dans tout le territoire. Et en fait, on avait un territoire mité, extrêmement complexe. Et actuellement, on travaille d'ailleurs sur un château à la Palanterie, donc du côté de Meigné, non pas du côté de Combières. Et on travaille sur un château justement du XIVe siècle, début du XIVe siècle, qui a été fondé par un seigneur de Compay, seigneur de Compoix, donc près de Cardamont-Cardaval. Et ce château, c'est un château qui est construit dans un premier temps entièrement en bois. C'est un château qui est construit en bois. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, comme je vous le dis, on a un enchevêtrement de possessions avec des frontières qui sont mouvantes, qui se déplacent. Et pour défendre une frontière, pour asseoir le pouvoir d'une seigneurie, on va d'abord construire des châteaux en bois parce qu'ils sont mis en œuvre très très rapidement. Et on a travaillé pendant 10 ans, pas à plein temps, sur ce château de Roalbo, et on s'est rendu compte qu'en 1318, on avait construit ce château en bois, et une génération plus tard, il était englobé et remplacé par un château maçonné, dont on voit les ruines encore aujourd'hui, parce qu'on avait besoin, les seigneurs de Faucigny avaient besoin de ce château qui devait défendre la frontière, finalement, qui est resté stable ici, à cet endroit, près du lac, près de la commune de la ville d'Hermance. Donc, simplement, ce système féodal, et je vais arriver là maintenant pratiquement à la fin de ma petite présentation, ce système féodal, avec ce territoire enchevêtré, eh bien, c'est son héritage qu'on aura en 1816, en fait. Il faut bien se rendre compte que entre le Moyen-Âge et 1816, eh bien, on a assisté à la réforme protestante. En 1536, on adopte la réforme protestante, et les territoires qui appartenaient à l'évêque de Genève, l'évêque était seigneur de la ville, mais il avait construit des châteaux dans la campagne, c'est ce qu'on appelle les mandements. Vous connaissez tous le mandement de Satigny, du côté de Satigny, le mandement de Jussy, le mandement de Penay, etc. Et puis un mandement aussi du côté de la France, de Vieux-en-Sala, le mandement de Vieux, de Ternier. Et à partir de là, en fait, quand on adopte la réforme protestante, tous ces territoires qui appartenaient à l'évêque vont devenir territoires de la République protestante. Et puis, il y a d'autres territoires qui appartenaient
qui étaient possessionnés par les religieux, c'était ce qu'on appelle les territoires, les terres de Saint-Victor. Saint-Victor, c'était une grande abbaye qui était fondée près de l'église russe, aux portes de la ville. Et on remonte, alors c'est une fondation qui remonte à ce royaume burgonde dont je vous ai parlé. En fait, à cette époque-là, les Burgondes, pour asseoir leur pouvoir, les Burgondes étaient des chrétiens, mais ariens, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissaient pas la divinité du Christ. Donc ils étaient en porte-à-faux avec, en fait, le christianisme qui était prôné par Rome. Et ces Burgondes vont épouser des catholiques orthodoxes, donc, qui étaient ralliés à Rome. Donc il y aura des alliances qui vont se faire. Et on a un de ces rois burgondes, Godegisel, qui était à Genève, qui va épouser Sédeleba, qui est la belle-sœur du roi des Francs Clovis. Et à partir de là, cette femme va fonder un grand monastère aux portes de Genève. C'est ce monastère de Saint-Victor, c'est une abbaye royale qui est fondée, qui deviendra un prieuré plus tard. Et en fait, ce prieuré est très très riche. Et il est possessionné dans tout le territoire. Et quand on adoptera la réforme protestante, bien évidemment que les terres de Saint-Victor vont être attribuées à la République protestante. Et puis on a encore les chanoines qui sont auprès de la cathédrale. C'est ce qu'on appelle le chapitre cathédrale. Et c'est ce qu'on appelle les terres du chapitre, parce que c'était des gens issus de familles extrêmement nobles et riches. Et ils étaient aussi possessionnés. Et à la fin du Moyen-Âge, tous ces territoires, et après la réforme protestante, tous ces territoires de Saint-Victor, de Chapitre et de l'Évêque vont devenir protestants. Et entre ces territoires protestants, après les accords qui vont être faits à la fin du XVIe siècle, on a des territoires qui seront rétrocédés à la Savoie, qui seront ensuite partie du royaume de Sardaigne, dont Composière. Et en 1816, bien évidemment, ce territoire morcelé, avec une année auparavant ce canton de Genève qui est intégré dans la Confédération suisse, eh bien, on a voulu en fait uniformiser ce territoire. Et c'est pour ça que ces communes réunies, qui remontaient justement à l'époque médiévale, ces communes réunies ont été intégrées en fait dans le territoire du canton. Avec d'autres communes qui ont été réunies un petit peu avant, c'était les communes françaises dans le Pays de Gex. Donc voilà un petit peu, je crois que la boucle est bouclée, en partant de la préhistoire, je vous ai fait juste un panorama assez rapide. Mais je voulais quand même vous faire une conclusion, être un petit peu moralisateur, juste avant que vous preniez votre verre de blanc et puis que vous pensiez à autre chose. Non, simplement, bon, c'est vrai, il y a plein d'enfants ici, il y a plein d'adolescents, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Mais au jour d'aujourd'hui, et c'est vrai, moi je suis une génération, même si en tant qu'archéologue c'est difficile de trouver du travail, mais je suis d'une génération où on a connu le plein emploi. Aujourd'hui, moi j'ai des enfants de 30, de 27 ans avec Isabelle, mon épouse, et la situation est bien plus complexe, c'est bien plus difficile, sans compter, même si on est encore bien lotis ici, bien entendu, mais on a une situation plus difficile. Et c'est vrai que sur le plan international, je crois que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. À voir les actualités, je crois que pour 2 minutes d'actualité positive, on a 28 minutes de drame qui défilent devant nous chaque soir. Et on a vraiment des drames humains qui sont dramatiques. Et tout ceci pose question, bien entendu. Mais pour reparler d'archéologie, pour faire un petit peu, si vous voulez, faire un petit peu de prosélytisme autour de mon domaine et du patrimoine, vous avez vu que, oui, on a des drames humains et c'est dramatique et c'est terrible, mais on assiste aussi à une destruction volontaire du patrimoine. Si vous vous rappelez, en Afghanistan, les talibans avaient détruit ces grands bouddhas qui étaient là depuis 1500 ans, à Bamiyan. Et puis dernièrement, on a vu à Palmyre, en Syrie, la destruction du temple Baal par Daesh et l'État islamique. Et à partir de là, je crois que ça doit nous faire réfléchir. Ça doit nous faire réfléchir parce que je discutais avec des gens qui s'occupent justement de ces réfugiés, des gens qui sont sur le terrain, qui étaient dans le nord de la Syrie avec des Kurdes. Et ces gens qui étaient avec ces Kurdes étaient très étonnés de voir des familles décimées avec des drames humains, mais ces Kurdes ensevelissaient et protégeaient leur patrimoine et leurs racines.
Parce qu'il est vrai qu'une fois qu'on n'a plus rien, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste juste nos racines et notre patrimoine et nos références que l'on a eues dans notre enfance. Et le gros problème au jour d'aujourd'hui, je pense, c'est qu'il faut penser sans vouloir transformer le canton ou la ville. Ce n'est pas la volonté de l'archéologue que je suis, mais il faudra peut-être penser à conserver une partie de notre patrimoine. Vous en avez un magnifique ici, autour de la commanderie, qui est finalement un lieu de rassemblement auprès des familles, auprès de la population qui peuple en fait, qui vit ici à Comzières et à Bardonnay. Et je pense qu'il faut tenir compte de cette dimension. Il faut tenir compte de cette dimension, et c'est un petit peu la politique que je mène à Genève, à la suite de mon prédécesseur Charles Bonnet. Comme je vous l'ai dit, sans transformer le territoire, n'ayez pas peur, en musée, on essaye justement de mettre en place quelques sites archéologiques qui font œuvre de mémoire et sur lesquels on pourra peut-être demain s'accrocher ou se référer, ou s'ouvrir aussi. S'ouvrir, puisqu'on est maintenant dans une volonté d'extrémisme religieux, eh bien garder une certaine ouverture d'esprit en voyant que dans nos populations actuelles, il y a une population bigarrée, et puis en voyant que dans notre passé, dans notre histoire, on a différentes cultures qui se sont succédées ici. Et je pense qu'à travers ces sites archéologiques, on peut faire passer un message pour le futur de notre civilisation, de notre culture. Et puis, peut-être vous dire encore, et là j'en termine là-dessus, j'ai un grand projet qui me tient à cœur. On a travaillé pendant plusieurs années sur l'esplanade Saint-Antoine, qui est vers le musée d'art et d'histoire, qui a défrayé la chronique dernièrement, puisque le projet nouvel n'a pas passé, selon la volonté populaire, bien entendu, en démocratie. Mais on a fait une fouille extraordinaire à proximité du musée d'art et d'histoire, où là, on a un site archéologique qui permet de raconter toute l'histoire de Genève, depuis l'époque gauloise, en passant par un quartier romain, en passant par une église des premiers temps chrétiens du VIe siècle qui est conservée, en passant par les fortifications de l'Escalade qu'on voit dans le parking, mais qu'on voit aussi sur ce site. Et ce que je rêve de faire ici, sur ce site, et j'y travaille avec les politiques, avec la ville, qui est propriétaire du terrain, M. Pagani, avec mon patron, M. Hodgers, auparavant avec M. Longchamp, qui était mon patron. On travaille dans le sens d'essayer de créer un site archéologique, de conserver ces vestiges afin de les transmettre aux générations futures. Alors, ça a un coût important. Par les temps qui courent, c'est pas simple. Donc, si demain vous entendez parler de ce projet, ou si vous êtes député au Grand Conseil, ou si vous êtes partie prenante politique, je vous remercie de soutenir ce projet qui, je pense, entre un financement entre la ville, l'État et une fondation privée, pourra se réaliser dans ces prochaines années. Donc voilà, je termine là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de bruit, parce que le pire des exercices, c'est de faire un discours ou une présentation. Le discours du 1er août, c'est le pire, avec les pétards, avec les gens qui parlent. Mais ce soir, je vous remercie d'avoir été studieux, de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne soirée. Comment? Les Bardonnais disciplinés. Je crois qu'ils ont peur de toi. Alors voilà, je veux remercier encore Jean, encore un grand merci. Je pense que vous avez été passionné. Et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Alors ça, c'est du vin de Bardonnay ou de Satigny? Ça, c'est pas du vin. Oh, what is this? C'est des produits du terroir. Oh, génial.